je voulais vous féliciter pour la journée d'aujourd'hui parce que vous avez été tous au top sur les 2 chantiers. Et ça, c'est magnifique. Donc, on va vraiment... Bravo à vous. On va vraiment, je pense, passer une semaine très instructive et très agréable. Dans ces paysages calcinés, cette fontaine de Cisco reprend vie. Tous jeunes bénévoles, ils sont salariés ou en réinsertion. Ils viennent de l'école de la deuxième chance ou des missions locales. Depuis hier, ils sont plus d'une vingtaine à participer à ce chantier. L'objectif, s'engager au service des autres. L'idée, c'est de mettre en pratique, au lieu de sans arrêt parler sur les réseaux sociaux ou dans la rue ou dans les bars, de mettre en pratique ce qu'on dénonce. Bon, la situation dramatique de l'incendie qu'on a connu cet été. Redynamiser cet esprit, cette valeur du bénévolat et de la solidarité qui font partie intégrante des valeurs, des fondamentaux de la culture corse. Établir du lien social, resserrer les liens entre les jeunes par le biais du travail, leur donner le goût au travail manuel, au travail de la campagne. En partenariat avec la collectivité territoriale de Corse qui finance à hauteur de 30 000 €, d'autres chantiers suivront sur plusieurs communes jusqu'à vendredi. Ouais, d'accord. C'est pas le couscous, c'est du tabou. Où est mon téléphone, Marie-Hélène? Il est là, je crois. Alors, donc les garçons nettoient, ils enlèvent tout ce qui dépasse. Et en fait, nous, on arrive derrière pour les finitions. Donc, Tina coupe tout ce qui reste comme racines, tout ce qui dépasse, que ne peuvent pas enlever avec les élagueuses. Et moi, j'arrive pour nettoyer. On ne donne pas assez de portée aussi à ces petits gestes qu'on fait. Enfin, pas qu'ici, ailleurs en Corse, hein, mais que si depuis le temps, en fait, il y aurait une vraie médiation sur ces petits gestes, je pense que au moindre pépin, au moindre besoin de solidarité, il y a des mouvements qui se créeraient, quoi. Et là, on est vraiment, des fois, moi j'ai l'impression qu'on attend quoi, que ça se passe ou qu'il y ait des réactions politiques. Quoi. Et parce que là, ça a brûlé par le feu, les bois qu'il y avait déjà. Donc il y a des autres planches qui ont été remis et nous on les cloue en fait. L'association l'Amigue du Rouillon de Lourdes qui sont donc les opérateurs de terrain et qui mettent en place les différentes opérations d'élagage, de reboisement, de réparation de clôtures, de dépollution, etc. etc. Donc collectivité, c'est toujours de toute façon un mariage à plusieurs. Hein. La collectivité de Corse, l'opérateur associatif de terrain ou alors la municipalité, sans j'oublie pas d'ailleurs les 2 municipalités hein, qui nous ont très bien accueillis, la mairie de Cisco et la mairie des Petra-Corbar. C'est important, c'est un devoir. C'est un devoir citoyen. Et les jeunes à place de rester dans la rue, à rien faire le matin au soir, il faut faire quelque chose. Même si c'est fatigant et tout, à la fin de la journée, tu es content quoi. Tu es content de ton travail. Quando a mattina Marizza colora, sempre contento come un pascià. Mi viene in cuore di sorte ora, veda lo tempo ciò chi voleva. Ma se lo più se l'è mulato, qui dentro in casa e di capà. Sta pure dorme, non è peccato, sta Moi, je souffrais dans mon coin et puis j'ai dit, il faut faire quelque chose. Donc, j'ai réuni quelques paysans, j'ai dit, il n'y a qu'à faire une chose, on se constitue en association et puis on met en place la prévention qui nous semble la plus adaptée à notre territoire et à notre philosophie, voilà, et à notre pratique. Et on va travailler. On ne va pas beaucoup parler, on va travailler. Parce que les paroles, c'est Daudet Oba, et parole des urbains, les mots sont vains s'ils ne sont pas donc traduits par des faits concrets. Bon. Donc, association loi 1901, l'Ami du Rouillon, né en 93, constat critique d'une politique de prévention. Buonasera a tutti. E a tutti.
Vous avez pris la voix. Quello come cittadino non può sapere vedrò quanto sto ligare divino a noi ci face campare quando ci mangiamo morso pane frisotto a calà un pezzo di fromaio corso sto in lo faccio parlare o vedrò senza vino On descendait en épierant, maximum. Voilà, tout ce qu'il y a sur le chantier qui peut gêner, qui peut taper le pied, qui peut... Tout ce qui peut gêner, on dégage. Voilà. Salute e pace ancora il re non mi dispiace la mano tanto per Dio santo una mague non c'è nessuno face piacere anche di giorno ecco perché canta ognuno oh che piace a figliola di zia Fiore non si uria ma arriva e la magia dell'amore era una calamità dopo mare dimmi di scappare azzi del lago si cantò Caragoma senza amore non si può stare. Avec les eaux, le ravinement des eaux, le chemin il s'est effondré. Donc on refait un mur de soutènement pour sécuriser le passage, pour pouvoir passer ensuite, pour monter à la chapelle là-haut. Le but du jeu c'est de mettre des pierres assez grosses en dessous pour pouvoir soutenir et après faire des petites marches et faire un chemin assez joli en même temps et efficace en espérant qu'il tienne aux prochaines pluies. Parce que... En fait il fallait reconstruire quelques points du sentier, donc il y en avait 3. Nous on s'est occupé de celui-là. Alors ils sont en train d'essayer de construire, ils consolident et ils vont construire des marches pour faire repartir le sentier par là. Voilà, le fait qu'il y ait eu le feu, etc., ça nous a tous touchés. Touchés et c'est un moyen de mettre une pierre à l'édifice, de contribuer à quelque chose. Et... Voilà. Comme disait Stéphane, je ne sais pas si tu l'as déjà interviewé, voilà, après l'hiver, sauf si tu travailles, après l'hiver chez nous on n'a pas forcément des choses à faire très constructives. C'est bien si on a l'occasion de se mobiliser, de venir une semaine, participer à des projets comme ça, aider l'association de Roger, qui font il y a très peu de démarches comme ça chez nous et voilà, c'est aussi l'occasion de faire quelque chose de prolifique et de bénéfique, surtout là dans les circonstances. De rencontrer des personnes voilà, aussi, de rencontrer des gens. Souvent on reste avec des personnes qui font partie du même milieu social, c'est vrai. Hein. Là, ça nous permet de se mélanger un peu, voilà, de faire de belles rencontres comme tout le monde ici. Et moi, ce qui me touche, c'est aussi, je voudrais aider vraiment les bergers aussi, comme on a fait. Parce que... On va faire les clôtures. Les clôtures et tout, parce que vraiment les pauvres, ils étaient un peu... Ça nous fait changer d'environnement. Voilà. Ça fait changer le quotidien, on rencontre des gens, on est solidaire et tout. On oublie nos habitudes. On est dans une chapelle romane, construite en 1030. 1000 ans d'histoire dans ces murs. Rien n'a été refait. Si, ça a été un petit peu repris. Et regardez la charpente, elle a 1000 ans. Elle tient toujours. Sauf la poutre que vous voyez là-bas, on le voit très bien, la différence. C'est la seconde poutre depuis l'entrée. Hein. On voit qu'elle est, pas usée par le temps. Et, là, si vous allez descendre, je vous ferai voir le plus vieux livre de Corse, écrit sur un parchemin. Il est de 1501, c'est-à-dire il a plus de 5 siècles. Écrit bien évidemment par des pères, parce qu'à l'époque il n'y avait que les moines qui étaient
Tout à l'heure, et spontanément, ils m'ont répondu, est-ce que vous connaissez cette espèce arbustive qui compose le maquis? Ça, tu sais, il me semble, tu l'as dit. C'est un lentisque, non? Voilà, c'est le pistachier lentisque. D'accord?